Est-ce que pour vous, dessiner un visage avec la méthode Loomis, c'est quelque chose de compliqué dont vous n'arrivez même pas à comprendre les bases? Eh ben ça tombe bien parce que je suis là pour ça. J'avais déjà commencé une vidéo sur les bases Loomis. Elle ressemble à ça et je vous conseille d'aller regarder, le lien est au-dessus de mon visage. Aujourd'hui, c'est la suite de cette vidéo. La dernière fois, on est resté vraiment sous les bases, la vue de face. Et cette fois-ci, on va regarder à quoi ressemble le visage Loomis de différentes positions. On va partir du plus simple déjà, c'est-à-dire la vue de profil et la vue de 3/4. Ou la vue de 3/4 et la vue de profil. Bref, peu importe. Une fois qu'on aura vu comment ça fonctionne, ce sera plus simple pour nous de devoir envisager d'autres types de positions de visage, d'autres effets de perspective. Bref, vous avez compris l'idée. Donc c'est parti, on prend un crayon, une feuille et let's go. La première étape, surtout quand on apprend, c'est de dessiner un carré en fait. Le carré va symboliser la partie supérieure du crâne. Ce crâne qui, si on parle de perspective, est en 3D. Et là, en fait, on a notre cube plutôt en face de nous, donc on n'a qu'une seule face qui est visible. Donc une fois que vous avez dessiné votre cercle, reprenez tout ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, on trace ses repères. Donc là-dessus, c'est pour juste faire un rappel, vous prenez le tiers du haut et le tiers du bas, et ensuite vous faites 2 traits horizontales que vous rejoignez aussi avec 2 traits verticales, et ensuite vous faites toutes les contours principaux du visage. Mais tout ça on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est pour ça qu'il est très important que vous l'ayez regardé avant. En tout cas, je mets quand même le lien en description, mais aussi au-dessus de la vidéo. En fait, pour la vue de profil, on prend exactement les mêmes repères. En fait, depuis le début, j'avais fait un carré ou un cube, mais avec des côtés de 3 cm. Et pour ne pas trop se perdre, sachant qu'on est juste en train d'apprendre, on fait exactement le même carré aussi pour la vue de profil. Et on fera pareil aussi pour la vue de 3/4. Les repères sont toujours les mêmes, sauf que cette fois-ci, comme du coup on a tourné le visage en question à 90 degrés, donc ce que au début on ne voyait pas, maintenant on le voit, c'est le cercle qui est plus petit d'un tiers et dans lequel on va pouvoir positionner l'oreille. Mais ça, on aura le temps de le voir après. Là, c'est vraiment la base, quoi. Maintenant qu'on a vu à quoi ressemble la vue de face et la vue de profil, on va maintenant faire la vue de 3/4. C'est légèrement plus compliqué que les 2 premiers, c'est la raison pour laquelle aussi je l'ai fait en dernier, mais les étapes préliminaires restent toujours les mêmes. On commence par faire notre carré, ensuite on fait notre cercle dans ce carré et on n'oublie pas les repères qui ne vont pas changer tant qu'on est dans une vue où on a notre visage qui est vu de face, c'est-à-dire que qui n'est pas trop bas ou pas trop haut par rapport à l'observateur. Les repères ne vont pas trop changer pour le moment. On va juste ne pas oublier que ça reste une sphère quand même si on parle de cercle dans un carré, mais ça reste quand même une sphère. Donc c'est pour ça qu'on a cette courbe-là au milieu qui part du sommet du crâne et qui arrive jusqu'en bas, en passant pas par le centre du carré, mais un peu plus à gauche dans ce cas-là, ou qui aurait été un peu plus à droite dans le cas où on aurait la tête qui soit dirigée de l'autre côté. Donc les repères, comme ils ne changent pas, on a juste une ellipse qui apparaît. Du coup, contrairement à la vue de profil où on avait un cercle, là on a une ellipse qui commence au premier tiers du haut et qui se termine au premier tiers en partant du bas. Donc ça donne ça à peu près. Ensuite, comme on est en train de faire la vue de 3/4, mais une vue de face, donc on a toujours nos repères pour les contours du visage qui ne sont pas très différents de ce qu'on a de face. C'est juste que, par toute logique,
comme le visage est tourné, ce sera pas exactement pareil. Mais enfin, voilà, c'est pas très compliqué, une fois que vous avez compris comment utiliser les repères. Ces 3 crânes en perspective, donc ces 3 visages Lumi en perspective sont vraiment basiques. Et ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, c'est-à-dire les éléments du visage, les yeux, le nez et la bouche. Vous pouvez essayer de les placer au préalable ici, dans ces 3 perspectives, histoire de vous entraîner. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop difficile à comprendre et que vous saurez réaliser tout ce que vous avez vu dans cette vidéo seul. Je vous conseille de refaire plusieurs fois ce qu'on vient de faire dans les 2 sens, parce que là on a vu que d'un sens pour le profil et que d'un sens aussi pour la vue de 3/4, mais essayez aussi de l'autre sens pour pouvoir affiner la technique. Si vous avez vu les vidéos sous les bases du Lumi, tous les éléments que vous avez vus qu'on avait placés dans le visage, je vous conseille aussi d'essayer de les représenter sur les différentes perspectives qu'on a vues aujourd'hui. Essayez-les sur la vue de face pour vous réentraîner encore, mais aussi sous la vue de profil et de 3/4 désormais que vous connaissez. Quand je parle d'éléments, je parle des yeux, de la position du nez, de la bouche. Voilà, essayez d'utiliser des références pour pouvoir réaliser des choses assez originales. En tout cas, on se dit à la prochaine vidéo qui va pas tarder à sortir, histoire que vous soyez pas trop perdus. On va tester d'autres perspectives, d'autres positions du crâne, histoire que vous puissiez vous faire la main. Il y en a tellement en fait, parce que la tête peut aller dans tous les sens en fait, de dos aussi, ou vers le bas, vers le haut, vers le bas en haut, vers le bas à droite, ainsi de suite. Bref, vous avez compris l'idée. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois, donc restez à l'affût. Et comme d'habitude, likez cette vidéo, commentez, abonnez-vous et activez les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En tout cas, ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Moi, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, le dessin, c'est la base de tout.